Le titre de ce soir, donc, c'est le dosage entre la Kedusha et le profane. Ce qui est kadosh ici, c'est le profane. Oui. Donc nous, on est dans un... Alors toujours, hein, c'est le Sifte Chaim, comme d'habitude. Voilà. Sur la paracha Béa. Nous, de base, comme ça dit le Sifte Chaim, on est dans un monde on est fait de chair et de sang, on est dans un monde matériel. D'accord ? Donc, de base, le monde devrait être matériel et tout devrait être matériel. Ouais. Mais Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il y ait, comme ça il dit, hein, c'est très étonnant, il a décidé qu'il y ait comme ça un petit peu de Kedusha. Il dit comme ça, Umnam utzrar gam ken shemitzad echad inaten ktsat kiddush les birouim. Il faut qu'il y ait un petit peu de Kedusha. D'accord ? C'est sympa, hein, d'habitude on nous dit il faut beaucoup de Kedusha, là on nous dit un petit peu de Kedusha. Alors c'est ce qu'on va voir ici, c'est quel est le dosage entre le monde profane, notre vie profane entre guillemets, et ce qui va être la vie sanctifiée, comme on dit en français, où on vit sur un niveau de Kedusha. Et pour ça évidemment, on va parler forcément des jours de la semaine et de Shabbat en parallèle. Et quel est le rapport avec la paracha Béar ? C'est parce que dans Béar, il y a la Shemitah. La Shemitah, la 7e année. Et, alors, vous savez que la 7e année, elle est Kadosh, il y a une Kedusha. Il y a une Kedusha sur les fruits ont une sanctification, donc on ne peut pas jeter les épluchures comme ça, on ne peut pas... Voilà, il y a toutes des lois précises. Et également, il y a un interdit de labourer, de récolter de façon commerciale. Ça veut dire que tout est FKR, c'est-à-dire que les gens ils laissent leur champ ouvert, ils marquent un petit panneau, soyez gentils de ne pas casser les branches, de ne pas abîmer, et chacun vient et se sert. D'accord ? Ça appartient à tout le monde. Et ça, c'est tous les 7 ans, donc c'est la Shemitah. Et donc il y a une Kedusha particulière pendant toute cette année, et le point commun qu'il y a entre cette 7e année et le Shabbat, c'est qu'on va y avoir une diminution des mélachot, des travaux que l'on fait, des travaux de Shabbat ou des travaux des champs. C'est-à-dire qu'il y a une diminution de notre utilisation du monde matériel, de notre investissement dans le monde matériel. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a cette notion-là de dosage entre le monde profane et le monde la Kedusha. Ouais. Alors déjà, il faut redéfinir à chaque fois, c'est quoi la Kedusha ? Quand on dit Kadosh, quelque chose de Kadosh, quelque chose de saint, de sanctifié. Généralement, tout de suite, on regarde vers le haut. On parle d'élévation, d'accord ? Quelque chose qui est plus haut, c'est normal. D'accord ? Comme Shamaïm, les cieux, on regarde le ciel. Oui. Donc, Avenu chez Bachamaïm, notre Père qui est dans le ciel. C'est un réflexe, il n'est pas dans les nuages, mais pourquoi on fait comme ça ? Pourquoi on ne regarderait pas vers le bas ? D'accord ? Parce que c'est psychologique, c'est instinctif, c'est spontané. Ce qui est plus spirituel, forcément, toute civilisation, toute personne, toute culture, elle met ça vers le haut. Forcément, c'est la référence, c'est ce qui est au-dessus de la vie, entre guillemets, matérielle. Et puis, on va dire quelqu'un, plus il est terrien comme ça, plus il est massif, brut de pomme, d'accord ? Plus il va être près de, comme ça, vous savez, je ne vais pas donner des comparaisons. Et quelqu'un qui va être raffiné, plus élevé, plus spirituel, c'est toujours on imagine toujours le haut et le bas, d'accord ? Même si c'est un peu arbitraire. La définition que donnent les Chachamim, les sages, d'ailleurs en français on peut retrouver la même chose, c'est ce qui est Kadosh, c'est ce qui est séparé, donc c'est la Prichout, ce qui est Moufrash, ce qui est séparé, et aussi ce qui est réservé, d'accord ? Meyuchad, attribué. Donc la Kedusha, c'est quand quelque chose va être séparé, mis comme ça en relief, mis de côté, je peux dire, mais pas dans le sens péjoratif. La langue française, elle n'est pas évidente parce qu'il y a beaucoup d'expressions péjoratives. Quand on dit on l'a mis de côté. Oui. Alors tu peux mettre de côté un bon gâteau parce que je l'ai mis de côté pour toi. Hein. Alors là, c'est positif. Ou quelqu'un il s'est fait mis de côté, c'est plutôt péjoratif. Ici, c'est la notion de meyuchad, quelque chose qu'on a réservé, qu'on a attribué, d'accord, et dont on s'est séparé du coup. C'est lié, la notion de séparation
et la notion d'attribution, elle est liée. Une femme, par exemple, elle est Mekudeshet. Pourquoi maintenant elle va être réservée, attribuée à son mari, et donc elle va être séparée des autres hommes, donc être réservée à son mari. On retrouve bien cette définition. Le kiddush, on fait un kiddush, le kiddush Shabbat, la gdusha de Shabbat, c'est un jour qui est réservé, attribué, séparé de la semaine, pas juste sur le calendrier, mais dans la façon de le vivre. Donc on retrouve la notion de gdusha, séparation et réservation. Voilà. Et pareil pour la 7e année, la Shemitah, la 7e année également va être une année donc réservée, séparée. Elle est séparée puisqu'on ne va pas labourer, on ne va pas faire tous les travaux nécessaires à l'agriculture, on ne fera que le minimum pour faire survivre les plantations. Et comme on a dit, les récoltes deviennent communes, appartiennent à tout le monde. On retire quelque part notre propriété. Donc il y a une spécificité au temps, d'accord. Pendant un an, il y a une spécificité et il y a une séparation d'une forme de culture, d'utilisation de la terre, des fruits, des récoltes, de la propriété. Voilà. Ça, c'est le point commun qu'il y a entre les deux. Mais ça va nous amener un petit peu plus loin dans une compréhension de ce qu'est effectivement la Gdusha et Shabbat et la Shemitah, et avec ce que le Sifti Chaim va nous faire découvrir. Alors déjà, quand on dit Shabbat, c'est quoi exactement? Oui. Quand j'ai fait l'armée, le premier Shabbat, j'étais dans une école militaire, voilà, et je me suis retrouvé coincé. Je ne pouvais pas prendre le train, on était libre le week-end, mais c'était à Libourg, près de Bordeaux. J'habitais à Metz, c'est un petit peu loin. Donc, quand on m'a libéré à 17h en hiver, j'ai commencé mon service au mois de janvier. Walou, je ne pouvais même pas aller jusqu'à Bordeaux, j'avais des contacts. Donc, je suis resté faire mon Shabbat dans l'école d'officiers là-bas à Libourne. Et il y avait comme ça peut-être un 20e peut-être des 600 appelés, des 600 jeunes qui faisaient l'école militaire, qui sont aussi restés pour X raisons. Et bien du coup, moi je me suis fait ma table avec mes nérotes de Shabbat, avec mes chalotes, avec mon truc, j'ai fait mon truc. Et c'était, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ils ont vu des bougies. Rapidement, Vous faisiez livrer? Comment? Vous faisiez livrer Non, je me suis tout débrouillé, tu vois. J'ai acheté ce qu'il faut, etc. Et j'avais amené aussi les affaires, c'était la première semaine. Après, je suis allé à Bordeaux. Et donc, rapidement, je me suis retrouvé à organiser un tish. Vous savez ce que c'est un tish? Non. Le tish, c'est des chassidim, il y a le rebbe, et il invite ses talmidim, ses élèves, autour d'une table. Comme ça, ils font le repas ensemble. Le tish, en yiddish, c'est la table. Voilà. Et donc, je me suis fait une table de Shabbat avec des non-juifs. On a fait toute la soirée ensemble. Ils m'ont posé des questions, on a discuté, etc. Et donc, ils m'ont demandé, c'est quoi Shabbat? Pourquoi tu fais Shabbat? Moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup... Ouais, bien sûr que c'est vrai que je raconte pas de blagues. C'est ton histoire. Bien sûr. Alors, moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup de connaissances. Je commençais à apprendre un peu. Et donc, j'aurais dit, c'est une édoute, c'est un témoignage que Hachem, c'est lui qui a créé le monde. D'accord? Pourquoi? Parce que la preuve, imaginez, je suis dans un bateau et je sais pas, il y a des volants partout. Vous voyez? On ne sait pas qui c'est qui conduit. Comment on va savoir qui conduit? À un moment, tout le monde lâche les volants et le dernier qui tient et qui continue à conduire, c'était lui qui conduisait. D'accord? Voilà. Donc moi, je lâche pendant 24 heures et donc je montre par là que, en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui mène le monde, mais on ne fait pas ça toute la semaine, parce qu'il veut aussi que nous aussi on prenne les commandes, mais, comment dire, nous on propose et Hachem les dispose. Donc pour montrer que c'est moi qui agis dans la vie, c'est nous qui agissons sur terre, mais les résultats de nos actions, c'est Hachem qui va le donner. Donc pour montrer ça, pendant 24 heures, on laisse Akadosh Baruch Hu faire, on ne fait plus les mélachot. Ça, c'est ce que moi, j'avais compris de Shabbat. Il y a... plus tard, on m'a expliqué, et j'ai ressenti aussi en le faisant, que c'était un break. C'est un break dans la semaine. Toute la semaine, on n'arrête pas, on court à droite, on fait les études, le travail, tout ce qu'on veut. Même quand on est, on va dire, dans une yeshiva, etc. Mais Shabbat, voilà,
Il n'y a pas tous les shiurim, tous les cours, il n'y a pas le stress, la pression. En yeshiva aussi, il y a la pression. Les gars, ils comprennent Il n'y a plus ça. Ah, si aussi, ils comprennent, puisqu'ils ont fait, ils ont copié, ils ont fait le dimanche, le vendredi. Donc tout le monde comprend qu'on a besoin d'un break, d'accord? Vous savez, quelle est la première étape? Le premier État qui a institué un repos le 7e jour, c'est l'Égypte. Bravo John, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Moshe Rabbeinu est allé voir Pharaon, il lui a dit, tu sais, tu vas les tuer, s'il travaille 7 jours sur 7, à un moment, il n'en aura plus. Et donc il leur a dit, très bien, et ils ont fixé Shabbat. Évidemment, il s'est bien arrangé, Moshe Rabbeinu, pour s'attendre au vrai Shabbat, puisque ce que nous faisons, c'est le vrai Shabbat depuis la création du monde. C'est pile poil toutes les semaines. Voilà. Donc ça, c'est le repos, le break. Et c'est vrai qu'on retrouve ça, on retrouve cette notion-là, on retrouve cette notion d'arrêter de courir un peu et de se retrouver. Voilà. On va la retrouver, on va voir dans le Chumash, dans Rashi, mais évidemment ça va être limité quand même, parce que à ce moment-là on va tomber sur des questions du genre oui bon mais là j'ai un contrat, là. J'ai juste à signer, c'est tout. Voilà, je prends mon stylo, je fais ça, voilà, signer c'est tout, j'ai juste à faire ça, mais le type il vient de New York et c'est Shabbat, voilà c'est tout, il repart demain. Si je signe, j'ai le contrat, si je signe pas, j'ai pas le contrat. D'accord? Ça va pas tellement... Ouais, ça va pas me fatiguer, ça... Bon, alors c'est vrai, oui, mais après, il y a une préoccupation, ma tête, elle va être là-dedans. Non, mais c'est bon, on a tout réglé avant, j'ai juste à signer, c'est tout. On a tout réglé avant, d'accord? Et il y a des cas comme ça. Là, on va bugger. On va dire, bon, je veux dire... ouais, ou quelqu'un, il a sa maman qui est là-bas, qui est pas très bien, et elle veut pas venir Shabbat à la maison, et lui il veut pas qu'elle reste toute seule tout Shabbat, il veut aller faire le kiddush, mais c'est à 50 km. Bon, je vais prendre la voiture et tout. Oui, mais rien que de savoir que ma mère elle est toute seule là-bas, je vais être tout Shabbat, je vais être angoissé et tout. Donc des fois, on va voir que cette explication elle bug, mais elle est quand même à la base, il y a quand même quelque chose. Alors Rachid nous dit dans le Chumash, il nous dit donc Beyom Hashvi'i Shabbat Vainafesh. Le 7e jour, Hachem, il s'est arrêté, Shabbat, il a chômé, comme on dit. Vainafesh. Alors c'est quoi Vainafesh? C'est Nefesh, l'âme. En français, je dirais il a amé. Je sais pas, le mot n'existe pas, d'accord? Rashi nous dit, c'est comme le Targum Yonatan, traduction en araméen, Vénar, il s'est reposé. Ah, voilà, on a retrouvé notre explication. Hachem s'est reposé. Alors évidemment, il fallait dire il s'est reposé. Pourquoi c'est marqué Vainafesh, à la chaîne de Nefesh? Oui. Alors Rachid nous dit, parce que quand quelqu'un comme ça il fait un break, il se repose, alors qu'il arrête toutes les tirdotes, le stress, les contraintes de la vie quotidienne, alors ça, c'est Meshiv Nafsho Veneshimato. Ça ramène son âme et son souffle. Comme en français, on va dire, l'expression que j'ai trouvée qui ressemble le plus, il retrouve ses esprits. Quand quelqu'un il est méboulbal comme ça, il est flashé, il n'est pas bien, on lui dit calme-toi, pose-toi, tu vas retrouver tes esprits. Voilà. Donc c'est la même expression, il est Meshiv Nafsho. Il retrouve ses esprits. Ouais. Évidemment, on a envie de dire direct, il retrouve son âme. Hein. Vous savez qu'on reçoit un supplément d'âme Shabbat. Voilà. Bon. Mais pour l'instant, Rachid dit comme ça, Birgio mitorach ve'amelacha. En se reposant de toute la fatigue des melachot, donc les 39 travaux, qui sont tous des travaux où il y a une production, où il y a une transformation matérielle, d'accord? Mais je peux monter, descendre dans mes escaliers, aller chercher des sfarim, étudier, donner shiurim, préparer, servir à manger à mes invités, tout ça, chanter, tout ça. Ça, voilà, ça peut être épuisant, entre guillemets, un Shabbat, mais ça va être une fatigue, on va dire, entre guillemets, spirituelle, d'accord? Dirigée vers le spirituel, et c'est pas une fatigue dirigée vers le matériel. Voilà, donc ça, c'est ce que nous dit Rachid. Le problème, c'est que ce verset-là, il ne parle pas de nous. Le problème, c'est que ce verset, Shabbat Vainafesh, il parle d'Hachem. Donc pour Hachem, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a repris son souffle, qu'Hachem, il a repris ses esprits, oui, après 6 jours de création.
ça colle pas, je veux dire, ça veut rien dire. Alors les Chachem nous disent, il y a une expression qui s'appelle les shaver et taozen, casser les oreilles. Alors casser les oreilles en français, encore une fois, c'est pas la bonne expression. On pourrait dire peut-être percer les oreilles, ça veut dire, c'est pour qu'on comprenne. Des fois, la Torah utilise des images extrêmement humaines, en parlant en vérité d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est parce que nous, on est des êtres humains, et sinon, ça ne rentre pas dans les oreilles. Donc ça, c'est une façon de comprendre. Voilà. Donc, comme on dit, on parle de la main d'Hachem, on parle du bras d'Hachem, voilà. Mais Hachem n'a ni bras ni main. Les jbor et taozen, pour casser l'oreille, ça veut dire pour que ça rentre, pour percer, pour que je comprenne quelque chose. Oui. Le problème, c'est que on ne peut pas faire ça n'importe comment. Il faut quand même qu'il y ait un parallélisme fort. Or, ici, le parallélisme, il manque un peu. Il n'y a rien. Kadosh Baruch Hu n'a aucune fatigue, aucune pression, aucun stress, aucune limite. Et il a tout créé par la parole. Je veux dire, si nous on créait par la parole, déjà, on serait peut-être moins stressé. D'accord ? Tu dis 10 milliards et voilà, ils sont là, tu dis 10 lingots, c'est fini, tu n'es pas tellement stressé dans la vie. D'accord ? Bon, c'est un peu une blague, mais voilà. Donc, oui. Yes. Deuxième question, c'est que c'est un peu... On voit que nous, on va définir ce jour de Shabbat, on va définir seulement la partie passive. On va dire que nous, on fait Shabbat, pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a arrêté de travailler, de créer, on va dire plutôt, toute la création après 6 jours. Oui ? Donc nous, entre guillemets, par analogie, eh bien, on va également arrêter de produire, de créer, de travailler après 6 jours. Le problème, c'est que l'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé pendant 6 jours, ou qu'il s'est arrêté de créer le 7e jour. L'essentiel, c'est plutôt qu'il a créé pendant 6 jours. Et ça, où on le fait ? Où est-ce qu'on... Vous allez bon, on travaille nous pendant 6 jours. Oui, mais au niveau des mitzvot, où est-ce qu'on voit qu'on souligne ça, qu'on prend exemple là-dessus ? On ne voit pas. On ne voit que le côté passif, quand Hachem s'est arrêté. D'accord ? On ne voit pas qu'on tire une leçon du côté actif de la création. Alors ça, c'est la deuxième question. Alors, pour répondre à ça, le Sifte Chaim, il ramène le Sforno. Le Sforno, qu'on a déjà cité dans des cours à la Midrasha. Et le Sforno, il nous dit comme ça. Il dit qu'on va aller maintenant un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin dans la notion de repos. D'accord ? C'est vrai que Rashi, il a dit que Vainafesh, ça veut dire nar, il s'est reposé. Mais le Sforno, il dit, ça veut dire quoi se reposer ? Si quelqu'un, des fois par exemple, il est en plein milieu du travail, de son boulot, d'une tâche, d'un projet, et il explose, il est en burn-out, d'accord ? Donc il va s'arrêter. C'est pas un repos, c'est pas quelque chose de... il ne profite pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il s'est arrêté en plein milieu de ce qu'il doit faire. Donc il n'est pas bien, d'accord ? Ou des fois quelqu'un, il s'arrête parce que, c'est un peu le même cas, il est obligé de s'arrêter. Il est obligé de s'arrêter, mais lui, sa tête, elle est encore là-dedans. C'est qu'il est coincé, il est bloqué, d'accord ? C'est quoi le vrai repos ? En vérité, le vrai repos, c'est quand tu as fini. Voilà, ça, c'est le repos. Voilà. Quand j'ai fini, j'ai fini, détente, ok ? Quand par exemple quelqu'un il part en vacances, moi j'ai vu, des fois on fait des voyages comme ça avec les jeunes, Hachem qu'on en fasse encore prochainement, eh bien, des fois, je vois des jeunes, vraiment, ils profitent. Ils laissent le téléphone de côté, le truc, tout ça, etc. Voilà, juste pour des nouvelles à la famille. Ne vous inquiétez pas, un petit SMS tous les soirs, un petit WhatsApp, c'est bon. Mais il y en a, j'en ai vu une fois, l'exemple extrême, il a passé toutes ses vacances au téléphone. Tout le temps, du matin jusqu'au soir. C'est pas la peine, tu ne peux pas lui parler, les trucs, les activités, voilà. Téléphone, business, truc, tac. C'est pas un PDG d'une grosse boîte. Voilà. Donc, on voit que quelqu'un, pour vraiment être détente, il faut avoir fini ce qu'on a à faire. Quelqu'un, il a fini son année, par exemple, scolaire, universitaire.
Ah, c'est fini, voilà, j'ai 2 mois, je pense plus. Ouais. Mais si quelqu'un, je ne sais pas si ça existe encore, mais à mon époque, il y avait rattrapage en septembre. Ça existe encore? Ouais, ça existe, bien sûr. Ça existe, les vaches. Alors, rattrapage en septembre, même s'il n'a que quelques matières à rattraper, toutes les vacances, il est comme ça. Je veux dire, il part en vacances, il va au Honolulu, il va à la plage, il se baigne et tout. Partout, il a son examen. Oui, sinon. Ah ouais, je peux me permettre d'intervenir dans ce que vous dites. Il y a certaines choses. Là, vous donnez l'exemple effectivement des rattrapages, mais certaines choses, ça n'arrête jamais. Par exemple, il y a plein de secteurs, que ce soit l'entrepreneuriat, la finance, etc. Tout à fait. Il n'y a jamais de stop. Tout à fait. C'est pour ça que. C'est une très bonne remarque. Alors, effectivement, le problème, en finance, ça ne s'arrête pas la journée. Il n'y a pas la bourse le week-end. Hein? Il n'y a pas la bourse le week-end. Il y a tout le temps. Non, le week-end. Samedi, dimanche, il n'y a plus la bourse. Si. Non, enfin, disons, les bourses sont fermées quand même. Les bourses sont... Après, oui, tu as peur de ce qui va se passer lundi matin. Oui, ça va ouvrir, donc il faut préparer. Oui, mais je veux dire, faut préparer. Je vais même vous dire, les chiffres ils bougent tout le temps, mais les centres de trading, à l'endroit où ils sont c'est-à-dire quand ça termine par exemple à Paris, ça commence à Hong Kong. Ouais, le problème, c'est au moins 24 heures de décalage. Les États-Unis, tout ça. C'est bien sûr. C'est vrai. Alors c'est ça va être le travail de Shabbat. C'est que, et ça va faire appel à l'Emouna. C'est-à-dire, si quelqu'un réalise que, moi, évidemment, je dois faire Ishtadlut, je dois faire ma part personnelle. On a dit, je propose, Hachem dispose. Donc c'est vrai, moi, je dois agir. Donc je réfléchis, j'ai des projets, je les réalise, je mets les moyens en route, etc. Mais après, si je suis conscient que le résultat il dépend d'Hachem. C'est-à-dire, des fois, je vais faire des 1000 et des 100, ça ne va rien donner. Et des fois, je vais faire un petit truc et ça va donner énormément. Alors, si je réalise ça, là déjà, je peux arriver à considérer que j'ai fini en fait vendredi. Parce que j'ai fait ma part. Parce que ma part, elle s'arrête vendredi. Donc après, je sais que ça ne sert à rien. Ce que je fais, ça ne sert à rien. C'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ouais. Évidemment, c'est un degré d'émouna. On y croit, on n'y croit pas. Et c'est pas on y croit 0, on y croit 100, ou on n'y croit pas 0. Toute la vie, ça va évoluer, ce degré d'émouna. Mais, en tout cas, c'est ça le vrai nar, le vrai nafesh, vraiment le repos. C'est ce qu'on appelle en hébreu la shlemut, quand c'est shalem, quand c'est entier. Quand c'est la shlemut, alors là, c'est bien. Et alors là, du coup, parce qu'on va essayer de répondre avec ça, avec ce que nous dit le Sforno, que ce repos-là, c'est effectivement... Ça s'est déconnecté. Que ce repos-là... Quoi? Avec quoi? Avec Facebook, voilà. On mettra l'enregistrement. On s'éclate là. C'est un problème de Wi-Fi. connexion. La Wi-Fi elle est naze, alors on va passer en 3G. Hop. La 3G, je pense. Ça consomme des data. Allez, c'est bon, c'est parti. Et dites-moi, Raph, je peux permettre de rebondir sur quelque chose. Quand vous avez dit tout est une question d'émouna et par exemple, il faut accepter le fait d'avoir fait son travail et qu'après c'est Hachem qui fait la suite des choses. Des fois, même sans parler de Shabbat, ça nous est tous arrivé. On a un souci, que ce soit au travail, enfin en général c'est d'ordre personnel, mais on peut rien faire parce que c'est le soir, c'est la nuit, les gens dorment, on peut pas appeler, on peut pas passer des coups de fil, on peut plus rien faire. Mais on n'arrive pas à se déconnecter parce que concrètement, on peut pas régler le problème. Le problème il est toujours présent dans notre esprit. Et on n'arrive pas à dormir, parce que dormir c'est quoi? C'est se déconnecter. On dit, tu vois, ça me fait penser à ce que tu dis, Simon, le roi David Améler. Il a une vie très difficile. Une fois, on ferait un shiur sur la vie du roi David, c'est inimaginable. Persécuté, incompris, accusé, et tout, depuis jeune, d'accord? On l'a mis berger, on l'a mis dans un endroit, etc. Et on dit qu'il dormait peu, il se levait à Fatsot, mais il dormait comme un bébé. Quand il se couchait, c'est moi je m'occupe, welcome. On dit aussi que à l'époque, il y a Sancheriv. Sancheriv, c'était un tyran, un empereur. Oui. Sancheriv, il a fait le siège de Yerushalayim, d'accord? Et si je ne me trompe pas, c'était Yecheskel, le roi. Et lui, c'était le soir de Pessah. Il y avait le siège, on dit qu'il y avait une telle armée
que les feux, on aurait cru qu'il faisait jour. D'accord? Tellement il y avait de soldats. Et lui, il s'est couché tranquillement le soir. Il s'est couché tranquillement. Il a fait son seder de Pessar et tout, sans s'angoisser de quoi que ce soit. Alors ça, effectivement, c'est des niveaux qui s'acquièrent petit à petit. En tout cas, mais je vous rappelle que ce qu'on voulait, on voulait répondre à la question comment on peut parler de repos pour Hachem. C'est ça la question. Comment on peut parler de repos pour Hachem? Réponse, c'est la shlemut. La shlemut, que Akadosh Baruch Hu, il a fini, il a terminé. Ça, pour Hachem, on peut comprendre qu'il a fini. Mais ça reste quand même un peu gênant, parce que dire qu'Hachem est Shalem, par essence, Hachem, il est Shalem, il est entier. D'accord? Il n'a aucune angoisse. Alors on dit, non, c'est pas par rapport à lui, c'est pas lui la shlemut, mais c'est la shlemut de sa création. Ça veut dire que sa création, elle était entière. Et là, attendez, on arrive à un truc de folie. Ouais. C'est quoi? C'est que dans ces 6 jours-là de la création, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ces 6 jours-là, vous savez que c'est un jour Keneged Elef Shanim, un jour pour 1000 ans. C'est-à-dire qu'il a mis, si on peut dire, tout le potentiel, toutes les options, tout le développement des 6000 ans à venir. D'accord? C'est-à-dire chaque jour de la création, des 6 jours, oui, évidemment, on parle de 6 jours, mais on est avant le timing de l'être humain, de Adam Arishon, qui a commencé le 7e jour, enfin, la création le 6e jour. Mais pendant ces 6 jours-là, chaque jour, Hachem a mis tout le potentiel des 1000 ans. Comme on a dit au départ, on a parlé de dosage entre la Gdusha et le profane, ce qui est saint et le profane. Comme on dit le Sefer Chaim, Akadosh Baruch Hu, de base, on est dans un monde matériel. Normalement, on aurait pu imaginer que toute notre vie va être matérielle. Oui. Mais, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Utsrar gam ken, chez Mitzat Echad, inaten tzat Gdusha. Il faut un peu de Gdusha. Combien de Gdusha on va mettre? 1/7. 1/7 de Gdusha. Dosage. C'est quoi un 7e de Gdusha? C'est le jour de Shabbat. Oui. Le jour de Shabbat, vous savez que tout le monde a repris la semaine finalement. D'accord? Les civilisations, etc. On a repris la semaine. La semaine, d'où elle vient? C'est pas comme ça par hasard, on a dit allez, on va prendre 7, on aurait pu prendre 10, 5 pour les Tunisiens, je sais pas. 12, les douzaines, oui. Vous savez d'où vient 7? Pourquoi 7 jours? 7 jours, c'est parce qu'en fait, toute la matérialité, elle se limite à 6. À 6, ça veut dire Est, Ouest, Nord, Sud, en haut et en bas. D'accord? C'est tout l'univers. Ça, c'est les 6 jours correspondent à toutes les dimensions qu'il y a dans le monde matériel. Et le 7e jour, ça correspond au centre. Au centre. Alors, c'est pas seulement le centre géographique, ouais, mais c'est au tachlit, ça veut dire au but des 6 jours. Au but des 6 jours. C'est-à-dire que les 6 jours nous mènent, elles ont pour tachlit, pour but, pour finalité, le 7e jour. D'accord? C'est pour ça qu'il y a 7 jours. De ce fait-là, on voit que nous disent que les 6 jours de la création, ils vont recevoir la doucha du 7e jour. Oui. Et après, c'est la préparation de la semaine suivante. Comment ça marche? On va expliquer avec un exemple très simple. Moi, j'avoue que quand je partais en vacances en famille l'été, pour moi, les vacances, ça commençait quand on arrivait à la montagne, admettons, ou à la mer. Oui. Quand on arrivait, qu'on avait déballé les valises, qu'on avait tout installé tout le monde, surtout avec les bébés, Bifi, Yanara, c'était un gros déménagement, que tout ça y est, tout est bien, tout est posé, ma femme s'installe dans la cuisine, elle va commencer un premier repas, et moi je peux commencer à aller courir dans la montagne ou baigner dans la mer. Voilà, les vacances commencent, oui. Et donc avant, pour une grosse famille comme ça, c'était 48 heures, voire plus, de gros balagan. Vraiment c'est un déménagement à la maison, faire des bagages, trouver à droite, et sur des armoires, en dessous, je retrouve plus ci, je retrouve plus ça, ces trucs qu'on utilise qu'une fois par an. Et après tout empaqueter, etc. Et charger la voiture. C'est sûr que des fois, on arrivait déjà au moment de charger la voiture,
Je vous avoue, c'est pas bien. Une fois, j'avais plus les nerfs. J'avais tellement marre depuis 2 jours qu'on préparait les bagages, les trucs et tout, que j'ai dit, j'en peux plus, je pars plus. Je pars plus, j'en peux plus. Rien que charger la voiture, après charger la voiture, c'est un truc, j'essaye, après ça déborde, je remets, je ressors, je retruc. C'est pas facile, ouais, des fois on fait une partie en train, une partie en voiture. Voilà. Et c'était une grosse prise de tête. Voilà. Et un jour, un ami, Moshe Chouch, il me dit, Paul, je comprends, non, mais les bagages, ça fait partie des vacances. Préparer le voyage, après aussi, il y avait roulé là pendant genre 10 heures en voiture, et je viens de faire pipi, machin, et j'ai soif, et j'ai faim, et j'ai truc, tout ça, mais ça fait partie du voyage. Ça fait partie du voyage. Et quand il m'a dit ça, ça m'a relaxé. Et maintenant, au Prochain, cette année, on a fait beaucoup de voyages, j'ai même fait des fois des vidéos. Je kiffe maintenant de préparer le voyage. Je kiffe de préparer le voyage. Et j'aime bien lire des bouquins, des fois, de gens qui font des expéditions, des trucs. J'ai vu que ces gens-là, quand ils font des expéditions, là, bon, ça a l'air des fois un peu simple. Shalom, shalom, welcome. Et des fois, une expédition, on voit un type qui va partir quelques semaines, je ne sais pas, au bout du monde. Des fois, la préparation de l'expédition, elle a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord? Mais cette personne, pendant qu'elle prépare son expédition, elle kiffe déjà. Elle est déjà dedans, elle a déjà un plaisir. Elle a un plaisir à prévoir chaque chose, oui. Eh bien, c'est pareil. Toute la semaine, nous, on doit arriver à ce que nos pensées, toute la direction de notre vie matérielle, elle est comme but, comme finalité, effectivement, ce 7e jour, qui est le jour du Shabbat, qui est le jour de notre spiritualité. C'est ça le modèle, en fait, le modèle de notre vie, de 6 jours par rapport au 7e jour, mais aussi de 6 ans par rapport à la 7e année, la Shemitah. Et aussi, vous savez qu'après, il y a 7 fois 7 Shemitot, 7 fois 7 ans. Et après, il y a le Yovel, c'est la 50e année. Et comme on a dit aussi, il y a les 6 millénaires, 6000 premières années, on est à la fin, qui mènent au 7e millénaire. C'est-à-dire que nous, on doit réaliser que Shabbat, c'est pas juste un break dans la semaine. On était parti sur ça au départ. Arrivé au résumé, c'est nickel. C'est pas juste un break dans la semaine, c'est pas ça. C'est la finalité. C'est comme si quelqu'un disait, voilà, que ses vacances, c'est un break dans la préparation des vacances. Ou un type qui prépare une expédition. Qui vous connaissez qui fait des expéditions comme ça? Vous avez des noms? Non, mais un connu. Vous connaissez Mike Horn, oui? Ouais. Voilà. Bill Green aussi, l'autre. Voilà, bon, une expédition. Lui, il va faire le pôle Nord, il va traverser le pôle Nord, comme ça. Voilà. Ça va durer 2 mois, 3 mois. Oui, admettons. Eh bien, il va préparer combien de temps? Il va préparer pendant 2 ans. Est-ce que je vais dire, quand il traverse le pôle Nord, ouais, pour de vrai, pendant 2 mois, c'est un break dans ces 2 ans? Mais non, c'est le but. C'est pas un break, d'accord? C'est que pendant ces 2 ans, il a vécu pour ça. C'était la finalité. Nous, pareil. Quelqu'un doit arriver à vivre. C'est un niveau, c'est toute une... Ça se fait pas comme ça, tchac, ça y est, je le sais, maintenant je vais le faire. Mais arriver à réaliser que toute la semaine, toute la façon dont on gère notre matérialité, c'est pour arriver au spirituel qui est représenté par le 7e jour qui est le Shabbat. Et là, forcément, c'est autre chose le Shabbat à ce moment-là. Ça n'a rien à voir. Et la semaine aussi, on la vit différemment. Et ça répond aux questions qu'on avait au départ. Vous savez, les questions de départ, c'était mais le fait qu'on fasse tellement pour Shabbat, entre guillemets, on ne fête, on ne mime Hachem, on prend exemple sur Hachem que sur le jour où il s'est reposé. Pourquoi il n'y a rien sur les 6 jours d'avant? Mais si, justement, parce que le Shabbat n'a de sens que si on prend tout son sens, si les 6 jours de la semaine ils sont dirigés vers le 7e jour. Comme les 6 années sont dirigées vers la 7e année. D'accord? Comme les 6 millénaires sont dirigés vers le 7e millénaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais partager la pizza.